Rudolf représente, pour les danseurs, le dieu de la danse. J'ai la chance aujourd'hui d'être invité au Ballet du Capitole par Kader Bellarbi, qui a bien connu aussi Rudolf Nureyev, puisqu'il était à cette époque-là danseur étoile à l'Opéra de Paris. Le programme qui est donné au Capitole dans les pas de Nureyev, c'est-à-dire que nous sommes les représentants, quelque part, de tout cet héritage que l'on va retransmettre à une nouvelle génération qui n'ont pas vu danser Rudolf Nureyev, qui n'ont pas connu son travail. Aujourd'hui, quand on retransmet tout ce que voulait Rudolf, c'était de garder cette discipline qu'il y avait sans en enlever la nouvelle technique et essayer d'avoir une osmose avec tous ces danseurs. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué et intéressant, parce que chacun a sa personnalité. Vous allez voir Raymonda, le troisième acte, ce qui était la chose la plus élaborée de Rudolf, en gardant tout l'esprit Petit Pas. Et puis après, il y a les pas de deux à l'intérieur du Lac des Cygnes, son pas de trois du Lac des Cygnes, qui n'était pas le pas de deux que l'on voit d'habitude, avec Rothbard qui a une variation. La Belle au bois dormant, l'écrin qu'il a fait à Londres avec Margot Fontaine de ce ballet. Cendrillon, une de ses créations purement de lui. Donc on voit aussi l'évolution de son talent de chorégraphe. Roméo et Juliette, qu'il a dansé, celui de Macmillan, des milliers de fois et qu'on voit souvent. Et on finit avec Bayadère, troisième acte. Ce ballet est l'emblème de Rudolf, à savoir qu'il est arrivé avec ça en 61 à Paris et qui finit sa vie en remontant cette Bayadère à Paris. La boucle est bouclée, voilà. Il a laissé tout son héritage.